Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, votre fidélité nous honore. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder nos programmes. Bienvenue à cette autre sortie et de votre émission Décryptons. Décryptons votre plateforme d'édification. Décryptons votre contribution compte. Mesdames, Messieurs, le leitmotiv de Décryptons, c'est de regarder d'abord le message. Regardez le message, écoutez le message, et là vous pouvez revenir avec un questionnaire. La raison pour laquelle nous revenons des fonds en commun pour te faire comprendre quelque chose. Décryptons ça avec l'apôtre Étienne Comgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une cinquantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus suite à une thématique. Apôtre, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Merci Simon. Bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. C'est un privilège d'être utilisé par Dieu pour vous bénir et vous aider à grandir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui. Et vous avez choisi ce soir de mettre un ensemble courte-manche. Un t-shirt apparemment gabardine. Ok, merci. Vous appréciez mon vêtement. Mais ça a été un choix personnel ou bien c'est madame qui a bien voulu choisir ça pour vous? Bon, c'est mon choix. C'est que ça plaît à madame. Ah, Oui. elle a beaucoup aimé. Oui, elle a apprécié. Elle a conseillé aussi. Ouais. Mais c'est le choix. Bon, moi et madame, nous sommes un, bien sûr. Oui, mais chacun a son choix, son goût aussi. Ben, souvent, ça, ce qui est bon est bon. Et très souvent, ce qu'elle apprécie, en fait, c'est que vous choisissez, elle apprécie bien. Bien sûr, quand ça lui plaît, si elle dit que c'est pas bon, bon, c'est que c'est pas pour railler, c'est pour que ça soit bien fait. Bon, parce que moi, c'est elle. En fait, quand elle dit que c'est pas bon, vous pouvez changer. Bien sûr, vous pouvez changer. Rentrer dans la penderie, choisir ce qui est un peu plus bien. Bien sûr. Ah, ça c'est par bien. rapport à la chasse aussi. Ah, ok. Vos choix sont basés sur quoi? Est-ce que c'est simplement parce qu'il faut que ça soit très bien vu ou bien il faut que ça soit correct? Bien, il y a aussi dans les choix, donc il y a aussi la liberté qu'on peut vouloir avoir. Ah, okay. Bon, au lieu de s'attacher le cou, on peut porter un habit qui détend un peu. Donc, bon, ça dépend aussi des circonstances et tout. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le choix. Il y a aussi le goût. Bon, il y a aussi la norme. Dans des choses, il y a le contexte. Oui. Tout ça, ça compte. Ah, ok. Bon, imagine-toi, je sois là avec une tenue de chant. Bon, voilà, ça c'est pas bon. Je vais agresser beaucoup de gens. Oui, là, donc, le choix doit être réfléchi. Oui. Oui, par rapport à la circonstance. Par rapport à la circonstance, par rapport au contexte. Oui. Ok. J'apprécie également votre choix parce que je pense que même les téléspectateurs pourront apprécier. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est juste simplement pour vous dire que la thématique de de ce soir, il s'agit de choisir l'esprit qui te gouverne. Apôtre, l'esprit qui gouverne l'homme. Bien sûr. Choisir, est-ce que l'homme a la capacité de choisir? Bon, bien sûr, l'homme a la capacité de choisir. Donc, on doit choisir. Vous voyez, lorsque vous êtes citoyen, donc il y a un temps d'élection. Pour l'élection, vous choisissez ceux qui vont vous gouverner. Donc, vous donnez votre suffrage pour quelqu'un qui vous a convaincu. Oui. Bon, vous choisissez par rapport au bien que cette personne peut vous apporter. Donc, apparemment. Donc, il est donc question de choisir l'esprit qui gouverne. Lorsqu'on parle d'esprit, donc, il est question donc de choses spirituelles. Donc, okay. L'homme doit opérer son choix. Donc, c'est pour dire que l'homme a un choix qu'il peut faire par rapport à l'esprit qui gouverne. Donc, il faut comprendre déjà que l'esprit, il y a un esprit qui gouverne. Oui. Donc, il faut comprendre que c'est l'invisible qui gouverne le visible. Oui. Mais donc, quand vous parlez de l'esprit qui gouverne, à dire qu'il y a d'autres esprits qui ne gouvernent pas? Bien, ça veut dire que il y
il y a plus d'un esprit qui cherche à gouverner. Plus d'un esprit. Bien sûr. Comment ça? Donc il y a deux types d'esprits. Oui. Il y a l'esprit de Dieu qui gouverne de manière légitime parce que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Oui. C'est Dieu qui est l'auteur de la création. Il existe de lui-même et il se révèle. Donc personne ne l'a créé. Donc maintenant il y a toutes les créatures là. Quand on parle de Lucifer ou de Satan, de tout, les trônes, de seigneuries, tout, ce que la Bible nous dit dans Colossiens. Donc tout a été créé par Dieu et pour Dieu, donc pour Jésus. Donc tout ça sont des esprits qui ont été créés et même le monde entier a été créé. Maintenant il y a des esprits qui sont rebellés. Donc il y a Lucifer. Oui. Donc nous connaissons Lucifer s'est rebellé. Donc il est passé de la lumière à l'adversaire. Oui. Donc Satan, l'adversaire, l'ennemi. Oui. Donc le diable, le calomniateur. Donc lui, il est dans ce monde. Qui? Le diable? Le diable est dans le monde. Oui. Il est dans le monde de Dieu. Mais il ne joue plus le même rôle qu'il devait jouer au départ. Oui. Donc au départ, il devait aider les gens. Il jouait un rôle. Il travaillait dans le sens de la volonté de Dieu. Mais il s'est rebellé. Donc maintenant, il va contre la volonté de Dieu. Mais il est là. Donc voilà pourquoi il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du malin, l'esprit du diable. Donc les deux sont là. Donc les deux sont là sur cette terre. Sur cette terre, dans le monde. Ok. Bon, voilà, si les deux esprits sont là sur cette terre, est-ce que l'homme peut faire lui-même un choix? Bien sûr, l'homme peut faire un choix. Lui-même? Oui. Oui. Bon, il est vrai que lorsque l'homme naît, il n'a pas de choix. Parce que depuis la désobéissance des premiers hommes, Dieu avait créé l'homme. Oui. Le premier homme a été créé sous la domination de Dieu, dans la relation avec Dieu, oui. Sous l'influence de Dieu, dans un environnement où c'est Dieu qui régnait. Donc il a créé et puis il a établi une communion directement avec lui. Donc on peut dire qu'il a été créé sous le règne de Dieu. Les premiers hommes ont été sous le règne de Dieu, dès la création. Parce que la Bible dit que Dieu avait façonné l'homme à partir de la poussière du sol. Et ensuite, il a insufflé en lui, dans ses narines, un souffle de vie. Donc son propre souffle, son esprit. Donc cela a établi une relation personnelle, une communion avec Dieu. Bon, maintenant, l'homme a un libre arbitre. Dieu ne l'a pas créé comme une marionnette, donc, comme un robot qu'on programme. Donc, il n'a pas programmé pour qu'il ne choisisse pas. Donc, il a doté d'un libre arbitre. Voilà pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est libre. Donc, s'il n'était pas libre, il ne serait pas l'image de Dieu. Il ne représenterait pas cet aspect de l'image de Dieu. Donc, mais en lui disant ce qu'il faut faire. D'accord. L'homme donc est né directement dans le gouvernement de Dieu, dans la soumission. Mais depuis la désobéissance, donc, l'homme naît plutôt sous la domination du diable. Oui, mais quand on essaie un peu de voir la Bible, on se rend compte que le gouvernement de la terre est donné au diable. Et raison pour laquelle je posais la question de savoir si le gouvernement est donné au diable, qui est sous le gouvernement du diable a la capacité de choisir. Bon, on ne peut pas dire que le gouvernement de la terre est donné au diable. Donc, vous voyez, le diable est un malin, on l'appelle malin. Donc, c'est un voleur. Dans Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Donc, voilà son programme. Donc, s'il faisait une telle campagne électorale, personne ne voterait. S'il était candidat à la présidence, vous voulez dire? Bon, il fallait choisir. Donc, s'il fait sa campagne de cette manière, personne ne l'élira. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il se présente comme un ange de lumière. Donc, il fait sa campagne autrement. Pour lui, c'est un démagogue. Donc, il dit ce que lui ne peut pas faire. Il ne parle pas de son propre programme. Donc, il trompe les gens. Regarde ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il avait dit, lorsque vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais après, ils ont vu le contraire. C'était déjà irréparable. Donc, il se présente donc comme un ange de lumière. Donc, il dit beaucoup de choses qui semblent bien. Il plagie même Dieu. Donc, il entre dans la région, il corrompt tout. Donc, c'est pour dire que le diable ne se présente pas comme le diable. Donc, il agit par séduction. Donc, et comme Dieu a donné à l'homme un libre arbitre, le choix que l'homme fait est respecté par Dieu.
Oui. Mais si je comprends bien, je me rends compte, avec vos éclaircies, que le diable a la capacité de séduire plus d'une personne. Bien sûr, donc il règne par séduction. Donc lorsqu'on dit que le diable est le prince de ce monde, lorsqu'on dit que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable, c'est par séduction, par tromperie. Regardez ce qu'il voulait faire avec Jésus. Il lui a montré le royaume de la terre. Il dit, bon, si tu m'adores, tu possèdes ma dot, je vais t'établir là. Donc c'est par séduction. Oui. Donc il manipule les gens, il les trompe. Donc voilà pourquoi, lorsque la vérité arrive, on voit exactement son mensonge. Quand la lumière arrive, on voit qu'on est en train de se perdre. Et là, on se dégage de son autorité. Et là, il ne règne plus. Oui. Donc, il ne règne pas sur ceux qui ont la lumière et qui l'ont accepté, qui ont accepté dans cette lumière. Donc, voilà pourquoi il y a des gens sur qui il ne règne pas. Donc, mais ceux qui ont la lumière là, donc, peuvent maintenant influencer ce monde. Oui. D'accord. Mais voilà, c'est donc comme ça. Est-ce que le choix ne viendra pas de celui qui gouverne le monde, la terre? Voilà, donc celui qui gouverne l'être physique ou l'être spirituel. L'être, que ça soit physique et spirituel, parce qu'en fait, nous parlons de l'être spirituel, d'abord l'être physique. Est-ce que le choix ne viendrait pas, quand on parle de l'être physique, de celui qui gouverne la terre? Ça, c'est du côté physique, mais maintenant du côté spirituel, est-ce que le choix ne viendrait pas également de celui qui gouverne la terre? En fait, c'est deux aspects. Bien sûr, bon, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a son calendrier, il a son dessein. La Bible nous dit dans Jérémie 29, donc, que je connais le projet que j'ai formulé en votre faveur. Oui. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir fait d'espérance. Donc, le projet de Dieu était un projet de paix. Dieu a créé l'homme pour qu'il partage son bonheur. Donc, voilà son plan. Donc, Dieu veut gouverner sur l'homme. Quand c'est Dieu qui gouverne, c'est pour le bien-être de l'homme. Donc, quand Dieu gouverne, c'est pour le bien-être de l'homme. Mais l'homme a besoin d'accepter cela. L'homme a besoin de collaborer pour qu'il gouverne. Donc maintenant, l'homme a besoin de collaborer avec qui? Avec Dieu. Il a besoin d'accepter. Il a besoin de connaître la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur dit... Il a besoin ou il doit collaborer? Parce qu'avoir besoin, c'est une chose. Devoir, c'est une autre chose. Bien, il le doit s'il veut, parce que jusque-là, il a la volonté. Oui. Parce que Dieu ne peut pas forcer. Dieu veut établir une relation d'amour. Et même ton bonheur dépend de toi. Donc, le diable, donc, maintenant, a utilisé la ruse pour se retrouver, donc, à tromper les gens. Et même certains qui gouvernent, même sur la terre, donc, il les trompe. Certains, il les trompe. Donc, quel est donc... quel est dans notre rôle? Tout un chacun. Donc, tu as un domaine où toi-même, tu peux faire ton choix. Parce que maintenant, on peut vivre en tant que peut-être Camerounais, en tant qu'Africain, en tant qu'Européen, ainsi de suite. Mais on peut vivre aussi en tant qu'individu. Oui. Donc, et chacun rendra compte pour lui-même et non pour un autre. Oui. Donc, il y a un domaine où tu peux faire ton choix. Tu peux choisir que même si les gens ont fait un autre choix, je fais le mien, qui est Dieu. Oui. Lorsque tu fais ton choix qui est Dieu, tu marches selon sa lumière, tu marches selon sa parole. Et là, c'est lui qui gouverne sur toi. Et tu peux maintenant amener les autres par la prière à ce que Dieu gouverne sur eux. Oui. Mais il y a, maintenant, le pouvoir du diable, est-il légitime ou illégitime? Donc, voilà, le pouvoir du diable, normalement, illégitime, parce que Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. Donc, et puis, il ne l'exerce pas. Dans le sens de Dieu, dans selon le dessein de Dieu. Oui. Le dessein de Dieu est un dessein de bonheur. Mais vous voyez que lui, il est un voleur. Le voleur a-t-il un pouvoir légitime? Oui. Il n'a pas de pouvoir légitime. Ok. Donc, il exerce donc comme un voleur. Donc, il usurpe, donc il se cache. Et puis, il donne des coups. Oui. Donc, il essaie de changer les choses, d'aller dans le sens que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi c'est légitime. Si c'était légitime, il allait travailler dans le sens de la volonté de Dieu, qui est le bien-être des hommes. D'accord. Le diable, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. L'émission que vous regardez, décryptons votre plateforme d'édification. Après le message, regardez devant votre petit écran sur le signal Com TV. Nous revenons des fonds en comble avec la thématique pour apporter des éclaircies. Certainement, mesdames, messieurs, pour avoir une question. Les questions sont posées par SMS
au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32, 675 41, 75 47. Voilà nos deux codes d'accès, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous poursuivons cet entretien avec apôtre cette autre question. Voilà, si le gouvernement du diable est illégitime, à qui appartient donc la légitimité du gouvernement ici sur Terre? Oui, c'est à Dieu, le Créateur. Oui. Lorsque Dieu a créé le monde, il avait un plan. Oui. Il avait un objectif qu'il voulait atteindre. Donc, il voulait le bien-être des hommes. Donc, son pouvoir légitime s'opère par les anges et par ceux qui lui sont soumis, par les hommes qui lui sont soumis. Donc, c'est Dieu qui a le pouvoir légitime. Oui. Bon, voilà, à ce niveau-là, si le gouvernement du diable est illégitime, veut dire que les plaintes qui sont faites de temps à autre sont fondées. Bon, les plaintes que les humains expriment, oui. Bon, oui, ils se plaignent du malheur, mais souvent ils ne connaissent pas qui est l'auteur de leur malheur. Oui. Bon, quelquefois ils confondent avec Dieu. Ils se disent que bon, c'est Dieu qui fait ceci, puisqu'ils savent que Dieu a toute l'autorité. Ils ne comprennent pas comment Dieu peut avoir l'autorité et puis un autre agit. Oui. C'est la même chose dans le pays, sur le plan physique. Donc, on peut se plaindre des voleurs, mais il y a les autorités là. Mais le voleur se cache. On traque certains, mais on ne peut pas tout traquer. Oui. Donc, il y a le règne de Dieu, c'est un peu comme ça. Il y a un temps aussi. Et lorsqu'on attrape un voleur, il y a un temps pour juger. Donc, c'est la même chose. Dieu a donné un temps au diable pour le juger. Il va le juger à un certain moment donné. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il demande de faire? De collaborer pour pouvoir ralentir et freiner ses œuvres, contrecarrer ses œuvres. Donc, il faut donc détruire le pouvoir illégitime. Donc, se plaindre ne suffit pas. On peut se plaindre, c'est à raison. Bon, mais il faut savoir comment collaborer pour arrêter ces actions. Oui, mais avant de collaborer, on commence quand même par se plaindre, parce qu'on se plaint simplement parce qu'il y a des injustices quelque part. Bien sûr, le diable ne connaît pas la justice. Il connaît, c'est l'injustice. Oui. Donc, si tu signes un pacte avec lui, il t'utilise. Donc, il cherche à te séduire, à te tromper. Donc, à t'utiliser. Lorsqu'il a suffisamment utilisé, il te détruit. C'est pour ça que quand le voleur ne vole, il vole. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole, il tue, il détruit. Lorsque le voleur vole votre argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire dans la boîte de nuit. Et il détruit tout ça. Oui. Peut-être en une semaine, ce que vous avez travaillé pendant peut-être des années, en une semaine, il détruit tout. Donc, il n'atteint aucun objectif noble. Donc, parce que c'est ça son travail. Est-ce que le diable a une forme physique? Est-ce que et quand on se lève, on peut regarder quelqu'un avec... Ça se passe comment? Est-ce qu'ils ont les cornes? Est-ce qu'ils ont beaucoup de cheveux? Le diable, est-ce qu'il a une forme physique? Voilà, il est un peu comme le caméléon. Donc, il se cache. Ah bon? Donc oui. Mais on voit quand même le caméléon. Bien, on voit le caméléon, mais tu peux voir aussi le diable dans ses actes. Ah. Donc, il se manifeste dans ce que tu penses, dans des agissements qui sont contraires à la parole de Dieu. On peut le voir dans la colère, on peut le voir dans les révoltes, on peut le voir dans les propositions qu'on fait. Donc, est-ce que ça contribue au bien-être des hommes? Est-ce que ça contribue à la justice? Est-ce que ça contribue à l'épanouissement? Oui. Donc, lorsque vous voyez l'injustice, ce n'est pas Dieu. Lorsque vous voyez des révoltes, des choses qui ne vont pas aider, ce n'est pas Dieu. Il y a une manière de faire des revendications. Lorsque vous voyez des soulèvements, ce n'est pas Dieu. Le diable exploite peut-être les frustrations, les besoins, mais il les exploite pour pouvoir faire ses propres choses. Donc, on voit le diable à travers les actions. On voit le diable à travers le mal qui se fait, qui se commet. Donc, on le voit même à travers l'occultisme et tout, ce qu'on peut faire, la sorcellerie, à travers tous les voies que Dieu interdit, la divination et tout, à travers la magie, il est là. Oui, mais quand on essaie un peu de voir, quand on essaie un peu de regarder, tel que vous êtes en train de nous expliquer, le diable se manifeste par ses faits et gestes. Bon, à dire que le diable c'est une personne physique, en fait, c'est l'incarnation dans une personne.
Oui, il agit comme c'était un être spirituel. Oui. Le spirituel agit sur le physique. Mhm. Donc nous avons 3 dimensions, un être humain. La dimension spirituelle, la dimension physique, la dimension psychique. Oui. Donc je prends un exemple. Lorsque Jésus devait aller à la croix, dans Matthieu 16, il a expliqué à ses disciples qu'il devait partir mourir. Mais Pierre l'a pris de côté et lui a fait des remontrances. Il a dit que non, ça ne doit pas t'arriver. Tu ne dois pas aller. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc il a vu le diable. Le diable avait déjà séduit Pierre. Pourquoi? Il est passé par où? Il est passé par sa conception des choses. La conception de qui? De Pierre. Jésus, de Pierre. De Pierre. Juste pour eux, le Messie, selon les Juifs, devait venir en tant que descendant de David, donc continuer la royauté. Et tu connais un peu la royauté de David. Il avait l'autorité sur les nations, Oui. soumettait tous ses ennemis. Donc c'est ce qu'on attendait. Il devait le délivrer de l'oppression des Romains. Mais il dit qu'il s'en va mourir. Non. Pierre attendait d'être Premier ministre tout de suite. Toi, tu dis tu vas mourir. Donc, alors que moi, j'attends mieux que ça. Attends mieux que ça. Tu ne vas pas mourir. Donc, il ne comprend rien. Donc, voilà comment le diable agit. Il agit à travers la perception charnelle des choses. Oui. Tant si vous n'avez que les perceptions physiques des choses, il va vous séduire. Parce que les chrétiens peuvent avoir seulement des perceptions physiques. Je serai la tête et non la queue. C'est le verset que beaucoup aiment. Si tout le monde est la tête au Cameroun, qui sera la queue, tu vois combien de présidents, combien de directeurs, ainsi de suite, pour nous tous. Donc, c'est dit, il y a un sens spirituel dans tout ça. Dieu promet de nous donner la nourriture et le vêtement. Donc, pour ça, c'est garanti. Maintenant, on peut être la tête spirituellement. Oui. Donc, selon la mission qu'on a, on peut aspirer à mieux faire. Et si partout où on est, on doit toujours très bien faire. Oui. Chercher à améliorer. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit physique tout le temps. Que chacun soit un ministre, chacun soit un président. Mais à un moment donné, chacun aimerait avoir une petite position qui lui permet d'avoir ne serait-ce qu'à manger et quoi vêtir. Bien sûr, Dieu promet ça. C'est normal, un chrétien a ce minimum promis. Oui. Voyons ça dans Matthieu 6. Il dit de ne pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc, si tu es un chrétien, tu as cette garantie si tu marches normalement avec Dieu. Ça, c'est garanti. Oui. Donc maintenant, quand tu as certaines positions, ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Donc lorsqu'on parle d'être la tête, si tu penses que tu dois être la tête et finalement tu es frustré de ne pas être la tête, donc le diable peut te séduire. Tu peux passer tout ton temps à prier, être la tête, après finalement tu ne le deviens pas. Et là, c'est la séduction. Tu vas penser que la Bible ne marche pas. Donc il y a la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et puis la mission de chacun. Donc, et Pierre voulait directement être la tête, être ministre dans le royaume de Dieu. Donc, il regarde aussi à la colère avec Jean et Jacques. Oui. Jésus il a demandé l'hospitalité auprès des Samaritains parce qu'il se rendait à Jérusalem. On la lui a refusé. Oui. Nous allons arriver à ce niveau-là, mais il y a encore quelques questions. Apôtre, voilà. Quelles sont donc les causes des soulèvements? Parce que nous voyons et dans notre nation, dans les nations, pas simplement dans notre nation, il y a des soulèvements. Quelles sont les causes, d'après vous, quand vous essayez un peu de les analyser? Voilà, c'est les frustrations. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Oui. Oui, bon, quand ça devient difficile, le diable, on devient vulnérable. Ouais, c'est quand on a des frustrations que le diable exploite. C'est quand Caïn a été déçu, Dieu n'a pas accepté son sacrifice, et le diable s'est présenté. Il a vu son visage, il a dit, il a endoctriné, il lui a expliqué ce qu'il fallait faire. Il a dit, tue simplement ton frère, tu seras seulement avec Dieu. Oui. Et puis Dieu sera obligé d'agréer ton sacrifice. Donc le soulèvement vient de la vie difficile et de l'interprétation, donc l'attachement qu'on peut avoir par rapport aux choses de ce monde. Donc c'est ça, et le diable manipule, donc il profite de ça pour manipuler les gens. Donc ça dépend, ça vient des désirs non contrôlés. Oui. Et puis il y a des choses. Les désirs non contrôlés, mais qui sont quand même fondés. Puis ça peut être fondé, il y a des frustrations qui sont réelles. Oui. Qui sont réelles. Mais il y a une manière de réclamer. Donc la meilleure manière de réclamer, c'est
de regarder à Dieu, celui qui gouverne, parce que le cœur du roi est comme une sensation qui sont réelles. Oui. Qui sont réelles. Mais il y a une manière de réclamer. Donc, la meilleure manière de réclamer, c'est de regarder à Dieu, celui qui gouverne, parce que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de Dieu. Oui. Donc, il le dirige à son gré, c'est ce que nous dit Proverbe 21, verset 1. Donc, le diable, au lieu que de permettre aux gens de voir que Dieu est capable de tout, et qu'en priant, les choses peuvent changer, il leur dit simplement de se soulever. Ils utilisent certaines règles de compte à travers ça. Oui. Donc, à travers tout ça. Donc, ça provient de ça. Et il leur donne une pensée comme... beaucoup de gens ont ce problème. Donc, il parvient à les diriger à travers le désir. Oui, mais est-ce que cette histoire de soulèvement peut avoir lieu dans nos églises? Est-ce qu'il peut y avoir des frustrations dans nos églises? Pourquoi? Si oui, pourquoi est-ce que l'homme devrait être utilisé par l'ennemi dans les églises? Est-ce que... Donc, dans l'église, les gens ne sont pas encore parfaits, ils sont encore dans la chair aussi. La chair existe. Et donc, le diable exploite la chair. Donc, la chair, c'est quoi? Ce sont nos désirs, nos passions. Oui. Donc, nos aspirations, donc, qui ne sont pas toujours fondées dans la parole. Donc, il y a la jalousie, il y a, bref, il y a le désir de paraître, bref, il y a beaucoup de faire valoir tout ça. Satan exploite tout ça. Donc, et pour pouvoir donc faire ses propres choses, pour accomplir son propre programme. Oui. Mais un enfant de Dieu doit être fondé dans l'amour. Et dans le détachement, il doit être détaché, chercher la gloire de Dieu. Et savoir que le soulèvement n'est pas bon. On doit pardonner, l'amour en toute occasion, et patient d'abord. Il est plein de bonté, donc il ne cherche pas à se faire valoir. Toute occasion, pardon, tout ça. Donc, le diable, lorsque tu n'as pas cette base de l'amour, le diable va utiliser des frustrations, des choses qui peuvent être vraies, mais dont la solution ne passe pas par la révolte. Oui. OK. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière. Quand mon cœur tremble au fond de moi, les tireurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent et l'angoisse m'envahit. Oh mon Dieu, je prends des ailes et je m'envole comme une colombe. Je viens à toi. Je prends des ailes et je m'envole et je trouve mon repos en toi. Oh merci, merci mon Seigneur, d'être venu en moi faire ta demeure. Je ne suis plus jamais
retour dans ce studio après cette fête, ponctuation musicale à nous servir par la technique, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, les programmes, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification. Vous pouvez envoyer le SMS en composant l'un des deux numéros de téléphone qui défilent au bas de votre petit écran. Apôtre, nous sommes de retour dans ce studio. Je vais comme ça tout de suite vous poser la question de savoir, est-ce qu'à nos jours, l'homme peut avoir un pouvoir illégitime, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans notre nation, dans les nations, pas dans notre nation simplement, dans les nations? Bien sûr, ça dépend des lois. Donc il y a la constitution, il y a la loi. Donc c'est légitime, oui, légitime par rapport à la loi qui existe. Donc si vous faites un coup, ça devient un pouvoir illégitime. Un coup d'État? Oui. Bon, parce que la constitution, vous allez contre la loi. Ça devient un pouvoir illégitime. Oui. Bon, avec le temps, ça pourra se normaliser et devenir légitime. Mais, donc ça dépend de contexte. Vous pouvez faire un coup et un autre fait aussi des coups. Donc là, ça devient des pouvoirs illégitimes. Donc, c'est par rapport à la loi. Donc maintenant, le pouvoir illégitime, je suis dans le sens spirituel. Ça peut être que vous imposez vous-même, sans que Dieu vous ait choisi. Donc, vous pouvez entrer dans un ministère de vous-même. Donc, ça devient toujours un pouvoir illégitime. Vous commencez à opérer selon votre volonté et vos choix également. C'est par rapport, donc, vous entrez par rapport à votre ministère, à vos désirs charnels. Oui. Comme certains disent, bon, les églises prospèrent, c'est une bonne affaire. J'ai entendu certains dire comme ça. Oh, si tu veux prospérer aujourd'hui, crée une église, transforme un bar en église. Donc, bon, oui. Bon, voilà. Vrai donc, c'est les motivations. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a une telle motivation, il va prêcher donc quoi? Il va prêcher ce qui va permettre que son affaire marche. Oui, son business. Son business. Okay. Donc, voilà autant de choses. Donc, c'est illégitime. Okay. Parce que Dieu ne t'a pas établi sur son peuple. Et tu vas les traduire et tu vas les séduire. Donc, tu vas utiliser, tu seras allié plutôt du diable. Même s'il y a l'apparence de la vérité, mais le but ne sera pas atteint. D'accord. Mais pourquoi un enfant qui naît est sous le pouvoir du diable? Voilà. J'ai dit tantôt que depuis la désobéissance d'Adam, donc par séduction, donc les gens doivent naître maintenant sous le pouvoir du diable. Oui. Parce que ils ne naissent plus étant délivrés du péché. Ils naissent étant déjà dans le péché. Parce que Adam, même les enfants des pasteurs. Bien sûr, parce que les enfants des pasteurs sont naturels, ils n'ont pas encore leur corps de gloire. Hein. Donc les enfants des pasteurs naissent naturellement. Donc Adam avait péché avant de commencer la procréation. Oui. Donc la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous, il n'y a pas d'exception. Oui. Donc sauf Jésus qui n'avait pas a été conçu de manière naturelle. Donc, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 1, que autrefois vous étiez morts. Donc, on est mort. Autrefois vous étiez morts. À cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, la faute parle de la mort spirituelle. Le péché parle de la mort spirituelle. D'accord. Donc, il dit par César, et vous, il dit, autrefois vous êtes pas mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc, il y a un chef. Et donc, on est étant sous l'autorité d'un chef qui n'est pas Dieu. D'accord. Voilà, vous parlez de l'hospitalité. Quand on parle de l'hospitalité, à quoi se réfère-t-on? Bon, il faut savoir que dans le monde antique, et plus précisément là-bas en Israël, l'hospitalité était pratique, c'était la pratique de l'époque. Donc, lorsque quelqu'un était en voyage, il pouvait donc, si la nuit l'attrapait au cours de son voyage, il pouvait demander l'hospitalité à n'importe qui. Donc, c'est ce que Jésus avait demandé aux Samaritains, parce qu'il se rendait à Jérusalem. Mais on lui avait refusé parce qu'il se rendait effectivement à Jérusalem. Parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Mais est-ce que ces gens n'étaient pas dans leur droit? Bien sûr, l'hospitalité ne se force pas.
Oui. Oui, c'est pour ça que Jésus a respecté. Il a respecté, il n'a pas forcé. Oui. Voilà, les disciples ont voulu, on demande la permission de pouvoir commander à la foule de descendre et consommer ces gens. Oui. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Donc, il dit qu'il n'est pas venu pour perdre les gens, mais pour les sauver. Donc, Jésus n'est pas venu pour les perdre, mais pour les sauver. Donc, il y a un esprit qui est la colère, donc, la violence, la destruction. Ça, c'est toujours le voleur. Ce voleur s'était introduit en Jean et Jacques. Oui. Donc, pour les amener maintenant à détruire les gens. Et c'est ce qu'ils avaient le pouvoir. Donc, lorsque vous avez accès au pouvoir de Dieu, ce n'est pas pour détruire. D'accord. D'accord. Bon, voilà. Pas pour détruire les âmes, bien sûr. Oui. Voilà. Mais maintenant, quand on essaie, vous disiez tantôt que, et ça c'était en Israël, l'hospitalité, il fallait le faire quand vous étiez en train de voyager. Aujourd'hui, ça a disparu. Au moins, ça pouvait encore exister dans ma peau. Bon, Pourquoi ça a il disparu? y a toujours l'hospitalité, mais le monde se modernise. Et puis, nous devons vivre notre contexte. Oui. Donc, l'hospitalité existe toujours. Mais il faut connaître des gens. Bon, à l'époque, c'était facile. Donc, on savait, voilà un voyageur, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous pouvez héberger un voleur, vous pouvez héberger un braqueur, si vous ne le connaissez pas. Donc, et la ville, et puis il y a des auberges, il y a des hôtels, et tout ça. Et le contexte. Donc, ne permet pas que l'hospitalité soit toujours pratiquée toujours comme à l'époque. Donc, c'est pour ça que l'hospitalité se fait, mais ce n'est plus automatique. Parce que ce n'est plus automatique parce qu'il faut connaître des gens. Ok. Ce n'est plus automatique, mais nous nous rendons compte que au fur et à mesure, ça disparaît. Même dans nos églises, on pense nous connaître. On sait que voilà tel. Cette hospitalité n'est plus. Pourquoi cette disparition subite de l'hospitalité? Oui, il faut comprendre le contexte aussi, l'évolution. Donc, voilà, il y a des gens. Il faut savoir aussi, les gens peuvent être charnels. Vous pouvez héberger quelqu'un pour un jour, lui, il reste pour un mois. Déjà, on a vu beaucoup de cas comme ça. Quelqu'un qui vient, dit, bon, je vais juste passer quelques jours. Et puis, finalement, il s'installe. Oui. Donc, il faut être réglé. L'hospitalité se fait. Mais ça ne doit pas être juste automatique. Il faut dire aux gens que voilà, il faut la communication aujourd'hui. Il y a la communication. Il faut avoir des relations. Donc, ce n'est pas simplement parce que tu portes le nom de chrétien ou pentecôtiste que cela veut dire qu'en réalité, tu es un vrai chrétien. Oui. Et puis, il faut te faire connaître. Il faut savoir que tu vas où, tu veux faire quoi. Donc, quelle est ta vie? Est-ce que tu vas venir juste troubler la vie des autres? Autant de choses. Donc, quel est ton programme? Est-ce que tu viens faire quelque chose de spirituel? Si tu viens faire quelque chose de spirituel, il y a une manière de t'aider aussi. Okay. On peut t'aider peut-être à te loger aussi. Donc, si le cadre familial ne s'y prête pas, autant de choses. Donc, c'est toujours une forme, c'est toujours l'hospitalité. D'accord, d'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant. Plus que 6 minutes, nous allons mettre la clé sur l'opération. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous continuons cet entretien. Apôtre, voilà, qu'est-ce qu'un allié? Bon, un allié, c'est quelqu'un qui accepte de travailler dans le même sens que vous pour accomplir donc, un objectif. D'accord. Oui. Mais comment devient-on allié de Jésus? Donc, il faut être son allié. Vous voyez, Jésus travaille pour le bien-être des gens. Il est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Donc, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Oui. Oui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, on devient allié de Jésus lorsque on accepte de naître de nouveau. Ça veut dire se dégager du règne du diable, parce que nous naissons tous, notre naissance terrestre, physique. Donc, nous mettons sous l'autorité du diable. Pour être l'allié de Jésus, il faut donc se dégager cette autorité par une nouvelle naissance. Donc, une naissance spirituelle qui nous place maintenant sous l'autorité de Jésus. Et donc, maintenant, on peut donc collaborer dans la prière et dans la parole pour pouvoir donc détruire les œuvres du diable et dégager les autres personnes du pouvoir du diable. D'accord. Voilà, un homme peut-il avoir la capacité d'influencer le monde, apôtre? Bien sûr. C'est même pour cela que le chrétien vit. Donc, sinon, il n'aurait même pas de raison de vivre dans. Donc, il vit pour influencer le monde et amener le monde à connaître le Christ.
Et Oui, puis, mais qu'est-ce qu'il attend permettre alors? aussi que le monde soit encore meilleur Oui. en attendant la venue de Jésus. Oui, mais qu'est-ce que ces hommes qui peuvent influencer le monde attendent? Parce que jusqu'à présent, et quelque part, on dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ces hommes attendent donc pour influencer? Il y en a, si on n'influençait pas, ce serait pire. Imaginez-vous que c'était le diable qui régnait en toute puissance. Oui. On allait voir ses œuvres. Vous voyez ce qui se passe dans les ténèbres. Oui. Ça devait se passer en plein jour. Mais aujourd'hui, il se cache parce qu'il y a des gens qui influencent. Donc, il y a de l'influence, c'est des prières. Imaginez des souverainements qui se passent là. Beaucoup de choses qui se passent. Si ce n'était pas les prières, ce serait la catastrophe. Ah. Donc, les chrétiens influencent. Il y a des gens qui influencent. Oui. Donc, imagine-toi, voir comment Dieu voulait détruire autant de Sodome, de la vie de Sodome. Oui. Il y avait Abraham qui a intercédé. Dieu lui a dit que s'il y avait 10 justes, il ne détruirait pas. Donc, avant cela, on était venu capturer, vaincre Sodome et Gomorrhe. Oui. Mais Abraham est allé pour défendre et récupérer à d'autres. Donc, c'est pour dire qu'un homme spirituel a un pouvoir. C'était l'image du pouvoir que les chrétiens ont. Oui. Donc, la prière que nous faisons retarde la colère de Dieu, protège les gens et aide les gens à se dégager de l'influence du diable. Oui. Ne serait-ce que jusqu'à un certain degré. Ne serait-ce pour leur bien-être. Oui. Parce que le Seigneur dit de rechercher le bien-être de la ville où nous sommes. Oui. Parce que notre bonheur dépend aussi de cette vie, du bonheur de cette vie. D'accord. Lorsqu'il y a le désordre, tout le monde est affecté. Si on ne peut pas sortir, aller acheter, ce n'est pas le chrétien qui pourra sortir. Donc voilà pourquoi il faut influencer en priant pour la paix. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il est donc possible d'éviter l'influence du diable? Bien, à titre personnel, on peut le faire en priant. Oui. Dans la prière dominicale. La Bible dit préserve-nous du diable. Donc, la Bible dit garde-nous dans la tentation. Préserve-nous du diable. Donc, on doit prier parce que le diable agit par la tentation. Oui. Dans les moments de faiblesse, de frustration, parce que tout le monde connaît cela, il faut se préserver parce que le diable parle très fort à ce moment-là. Sa voix retentit très fort. Oui. Lorsque vous êtes frustré, la voix retentit qui vous a fait du mal. La colère monte. Oui. Donc il faut être gardé. Donc son influence là-dedans, voilà pourquoi il faut connaître la vérité. Parce que le temps de Jésus avec ses disciples, il était la parole qui a éclairé Pierre, Oui. qui a éclairé Jean et Jacques. Mais cette même parole est ici, et là aujourd'hui, à travers la Bible, Oui. la parole esprit et vie. D'accord. Donc ça éclaire D'accord. pour les débusquer. Quel est donc le gouvernement que l'homme doit rechercher? C'est le gouvernement de l'esprit. Donc, Oui. oui, donc il doit désirer que l'esprit de Dieu puisse établir la volonté de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Oui. Donc nous prions aussi dans la prière que le Seigneur avait donnée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donc le chrétien doit prier que ceux qui gouvernent soient influencés par l'esprit de Dieu et Oui. non par l'esprit du mal. Et que Dieu protège ceux-là. Parce que ce sont des hommes qui peuvent aussi être tentés, qui peuvent subir des pressions, qui peuvent subir des envoûtements. Oui. Donc on doit prier que le Seigneur puisse les préserver de cela, afin que ce soit Dieu qui contrôle leur cœur. Parce que lorsqu'on dit que le cœur du roi est comme un coup de main de Dieu, il incline partout, il veut. C'est à travers aussi nos prières. Dieu agit par nos prières Oui. pour incliner le cœur du roi à faire ce qui est bien, faire la volonté de Dieu. Oui. Apôtre, peut-être une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé presque à son terme. Voilà. Après, donc, c'est la thématique qui vient d'être décryptée ce soir. Qu'est-ce que l'homme, celui-là, le téléspectateur qui nous regarde, qui est dans des situations, qui a même, qui s'est positionné, qui a critiqué, qui s'est plaint, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Rien que reconnaître qu'il avait mal fait. Quand la lumière arrive, donc on change de direction. On sait
ce qui est bon. On choisit ce qui est bon. C'est simplement se dégager du pouvoir des ténèbres en demandant pardon à Dieu, parce que Dieu nous pardonne lorsque nous reconnaissons nos péchés. Donc en disant, Seigneur, je veux me dégager du pouvoir des ténèbres. Je n'étais pas né de nouveau, je veux naître de nouveau. Viens dans ma vie, pardonne tous mes péchés. Je veux me dégager du camp du diable et être ton allié. Merci Seigneur de me pardonner, donne-moi ton Esprit Saint et commencer à suivre les enseignements. Venir à l'église, suivre comme tu vis, suivre des enseignements qui peuvent édifier. C'est tout. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, ça se passe du côté de Mvogada, Carrefour, Isakam. Venez à ce niveau-là tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches et même les autres jours. Si vous n'avez pas de contact, appelez pour avoir beaucoup plus d'informations après les thématiques. L'homme de Dieu, l'apôtre Étienne Combrève, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu, vous dit une fois de plus merci, apôtre, de vous avoir prêté volontiers à nos questions. Merci également à toute la forte équipe de l'autre côté, la technique. Merci à nos soutiens moraux, SPBO Magicine. Restez scotchés, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Et quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.